Donc voilà, les formats MP4 pour et QuickTime, etc. Pour réduire la taille des vidéos, on utilise le principe des images clés. Donc des images complètes qui sont introduites à intervalles réguliers dans un élément vidéo. Et les images qui sont situées entre les images clés contiennent des informations sur les changements qui s'y produisent. Donc si j'ai une vidéo à 30 images secondes, ce n'est pas 30 images pleines. Il y a une image pleine et 29 images qui sont le complément de la première, les différences. Bon, c'est comme ça que les DVD fonctionnent aussi, c'est comme ça que... Voilà, c'est un principe assez connu, les images clés en vidéo. Et ça pose problème quand on veut travailler les vidéos. Il vaut mieux avoir donc vraiment des fichiers séparés. Ne demandez pas à l'animateur 3D de vous fournir une séquence MP4. Demandez-lui plutôt des fichiers séparés. Ou les deux. Bon, ici, c'est un petit site sur lequel je viens de tomber. Il a l'air assez intéressant, où il parle des algorithmes de compression et notamment des images clés. Donc, entre deux images ici du film, ils disent qu'il n'y a que les visages des acteurs qui bougent quasiment, et c'est pour ça qu'en fait, après l'image clé complète, il n'y a que ça qui va être encodé. Donc, gain évidemment de puissance informatique et de taille. Ah, c'est pas mal fait ça. Ok. Alors ici, je continue. Donc, séquence d'image Photoshop. Quel format? Ben, certainement pas le JPEG. Pourquoi? Ben, parce que j'ai de la transparence et que je veux qu'elle reste dans les fichiers, donc ça va plutôt être du PNG. Du PNG, quel paramètre? Je vais aller voir. Ok, ça c'est pas très grave, la compression, l'entrelacement. Alors, ça va être une séquence d'images numérotée. Bon, le début, ça va être 0. Il va y avoir 4 chiffres dans le numéro, comme ça. Taille du document 640 x 360, dans mon cas ça va. Sinon il va falloir éventuellement réduire en fait. De manière proportionnée. Bon, là on peut exporter comme ça. Fréquence d'image 29,97. Donc c'est du 30 images secondes. Vous savez pourquoi il n'est pas indiqué 30? Pourquoi c'est 29,97? Non? Parce que c'est pas casé 30 images sur une seconde? Non, non, c'est en fait en rapport avec le réseau électrique, parce qu'en fait c'est d'abord 30 images secondes, c'est le format en Amérique du Nord. Hein, parce qu'en Europe on est à 25 images secondes, typiquement. C'est en rapport avec le réseau électrique en fait. Le réseau électrique, vous avez du courant alternatif. En Europe il est à 50 Hz, donc 50 oscillations secondes, et en Amérique du Nord il est à 60. Mais en réalité il n'est pas vraiment à 60. Donc c'est en rapport avec ça. Mais de nos jours, sur les ordinateurs sont capables de lire, ils sont moins dépendants évidemment qu'une télévision du réseau électrique en fait. Une télévision, c'est un appareil très basique, il est très dépendant de la qualité du réseau électrique, de la fréquence du courant alternatif, mais un ordinateur, il peut tout faire. Donc on est d'accord que vous pouvez en Europe maintenant faire du 30 images secondes sans problème, ça n'a plus vraiment d'influence, c'est hérité du passé en fait ça. Cette fréquence d'image du document. Ok, alors ici, si on veut que les PNG, les images exportées aient de la transparence, il va falloir demander ici direct sans cache dans la liste couche alpha. Et vous faites le rendu. La compression et l'entrelacement, on en tient compte?
Voilà, c'est fait. Je ferme le fichier Photoshop. Je vais voir sur le disque dur. Dans le dossier Export 01, vous avez compris que c'est pour ça que j'ai fait un sous-dossier, parce qu'en fait, là-dedans, il y a plein d'images. Et il y en a quand même 80. Bon, c'est vrai qu'on pourrait tester en réduisant le nombre d'images. Mais enfin, voilà, si vous voulez, vous pouvez en ouvrir dans Photoshop pour regarder à quoi ça ressemble. Donc, dans Photoshop, si je fais Fichier, Ouvrir, et que je vais ouvrir une de ces images, je devrais voir que c'est le feu d'artifice sur fond transparent. Ça, c'est une des images que j'ai ouvertes. Maintenant, vous pouvez dire à Photoshop aussi que vous ouvrez une séquence d'images. Et pour ça, il faut cliquer sur la première, dans la boîte Ouvrir, et il faut cocher l'option Séquence d'images. Et à ce moment-là, ça va ouvrir toutes les autres avec... OK. Voilà. Donc, vous voyez qu'une séquence d'images peut être ouverte en tant que vidéo dans Photoshop. Vous avez dit qu'il faut cliquer sur séquence d'image après la première. Donc, oui, on sélectionne la première, on coche l'option séquence d'image et on ouvre. Et ça ouvre toutes les images en tant que séquence vidéo. Là, je suis juste en train de changer l'aspect de mon damier de transparence parce que je trouve que c'était un peu agressif. Par les préférences de transparence et couleurs non imprimables. Voilà, mais c'est juste un détail. Enfin voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, pour ouvrir la séquence d'image, c'est Fichier, Ouvrir. Je vais cliquer sur la première, mais ceci dit, c'est pas la première. Je clique sur n'importe laquelle d'entre elles, en fait. Et je coche l'option séquence d'image.